J'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de recevoir Maëlle Hibon, joueuse professionnelle de beach tennis, voilà, actuellement 60e mondiale et 7e française cette semaine. Donc on va parler d'une discipline que j'avais déjà abordée avec Nico Gianotti, numéro 1 mondial chez les garçons. Donc voilà, ça fait un petit temps qu'on en parlait avec Maëlle, donc voilà, on va pouvoir parler beach tennis, mais plutôt sur l'aspect féminin. Voilà, donc on va parler de sa carrière, sa double carrière avec son job au sein de la FFT et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, on va aborder tous ces aspects-là, les aspects particuliers du beach tennis avec tout à l'échelle mondiale, hein, parce il y a des tournois partout dans le monde. Hein, c'est pas comme à l'ATP, on a des lieux plus insolites, voilà, beaucoup à la Réunion, au Brésil. Donc on va attaquer dès maintenant. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et je vais inviter Maëlle qui m'a déjà envoyé une invite. Et salut. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ce live, donc je suis contente de pouvoir le faire avec toi. Oui, c'est vrai. On s'était indirectement rencontré sur un live que tu avais fait avec Quentin Lissard, notamment. Exactement. Voilà. Donc, bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu te présentes en quelques mots, et puis après, on démarre l'échange. T'as l'habitude de suivre un peu mes lives, donc Oui, bah, pas de souci. Pour ceux qui me connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup aussi. Je suis Maëlle Libon, je vais avoir 29 ans. Je suis sportive de haut niveau en beach tennis. En termes de classement, je suis sixième française et 60e mondiale. Avant le beach tennis, je faisais pas mal de tennis. Donc à partir de mes 6 ans jusqu'à l'année dernière où j'ai arrêté le tennis pour me consacrer 100% au beach tennis. Donc j'ai commencé une longue partie de ma vie à Limoges. Et aujourd'hui, comme tu disais, je suis en Bourgogne-Franche-Comté pour le travail depuis 5 ans à Dijon pour la Ligue de tennis de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc ouais, c'est à Dijon. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. ok. Alors, je vois que les joueurs de beach tennis se connectent. Je vois Louis, j'ai cru voir déjà vu passer Marie Bray, donc ça va Exactement, s'enchaîner, je Amélie. pense. Oui, oui, oui. Mais c'est bien aussi qu'on puisse mixer, tu vois, tennis, beach tennis, que tout le monde puisse se rencontrer, parce que c'est aussi ça le but de ces échanges-là, c'est voilà, que le beach tennis ait aussi de la visibilité, donc c'est top. Bah écoute, j'essaye de le faire un maximum. Tu vois, j'avais eu Nico il y a quelques mois. Voilà, donc c'était l'occasion de faire le côté masculin et le côté féminin. Voilà, donc c'était pas mal. Donc du coup, tu disais donc tu as vécu ouais jusqu'à tes 24-25 ans en région Limousine, hein, donc vers Limoges, à Limoges même. Du coup, comment t'as démarré le tennis? C'est une histoire familiale? C'est plutôt via des amis? Comment t'as découvert la première raquette de ta vie d'ailleurs? C'était ma mère qui faisait un petit peu de tennis, et on avait un club pas très loin de chez moi, donc j'ai commencé à 6 ans. Et je crois que j'ai été détectée au bout de 2 ans, vers 8-9 ans, par le comité de tennis donc de Haute-Vienne, et ensuite par la Ligue de tennis du Limousin, anciennement Limousin, maintenant Nouvelle-Aquitaine, Ouais, où il y avait la Corrèze et la Creuse dedans. et la Corrèze. Bon. Et de là, j'ai toujours joué tout le temps au tennis avec l'accompagnement régional, donc on se déplaçait à droite à gauche au niveau national dans toute la France. Et j'ai quand même fait d'autres sports en parallèle. J'ai fait du hand, j'ai adoré le hand. J'ai dû faire un choix D'accord. à un moment donné entre au niveau du hand et entre le hand et le tennis, et forcément c'est le tennis qui est resté. Donc D'accord. voilà. Tu as atteint quel classement au tennis? J'ai pas regardé avant le live. J'ai atteint le classement 2-6 l'année dernière, mon meilleur classement, et c'est l'année où j'ai arrêté. D'accord. Et t'étais licencié où vers Limoges avant J'étais de... pour commencer TCX sur Vienne, ensuite Île, et pour terminer le tennis club du Palais-sur-Vienne. Là où il y avait un terrain de beach tennis, et c'est là où j'ai commencé et découvert le beach tennis. Donc c'est au Palais que t'as rencontré Hélène Salas du coup? J'ai fait une année transitoire à Couzex, et après elle est Oui. partie au Palais, et du coup je l'ai suivie au Palais, oui. Comme quoi le monde est petit. Exactement. Le monde est très petit. D'accord. Donc t'as arrêté le tennis l'année dernière et justement comment t'as découvert le beach tennis en fait? Mais quand je suis arrivée au Palais-sur-Vienne, je pense que je devais avoir 17 ans, 18 ans, il y avait un terrain de beach, j'étais le seul dans la région, je crois. Oui, c'est possible.
Oui, je crois bien dans le Limousin. Et j'ai testé une ou deux fois et j'ai super bien accroché, sauf que pareil, pas de partenaire, un peu compliqué. Et Ah ouais. au final, sur cette année-là, j'ai réussi à aller au championnat de France. Donc j'ai vraiment bien accroché. Et après, ça s'est un peu calmé dans le sens où, pareil, pas de partenaire, donc tu joues de moins en moins. Donc j'ai joué à peu près un an et demi et le tennis était encore bien ancré. Donc voilà, je suis restée sur le tennis jusqu'à la fin de mon master, on va dire. D'accord, ok. Et du coup, master dans le domaine justement, donc tu es conseillère en développement à la Fédé, j'ai vu. C'était vraiment dans ce domaine-là ou là, on va dire la rencontre, le travail à la FFT, c'est un hasard total ou c'est une continuité? Non, non, c'est pas un hasard. C'est vraiment, en tout cas, j'espère ne pas avoir fini ma carrière dans la Fédé parce que là, je suis au niveau régional. Le but, c'est d'aller Ouais. au niveau national. Mais j'ai fait une licence TAPS management du sport à Limoges et après, j'ai fait un master à Toulouse, à l'IAE de Toulouse, donc toujours en management du sport, mais je voulais un peu plus élargir, avoir un peu plus de droit, un peu plus de gestion financière, un peu plus de gestion de projet et proposer quelque chose de plus large. Oui, parce que tu aurais pu continuer, il y avait le master management du sport à Limoges aussi. Alors, il n'existait pas encore. Ah, il n'existait pas, Ouais, il ouais. existait pas encore. Il doit avoir 2 ou 3 ans, je crois, et moi, ça fait déjà 7 ans. Attends, t'es de 96, toi? Ouais. Mais il n'y avait pas un autre master autour du Alors, sport à Limoges? il y a un master, le CDES, c'est en droit du sport. Ah, droit du sport, je confonds. Et pour y rentrer, je l'avais déposé ma candidature, mais il y a peut-être 12 places ou 15 places. C'est Ouais, c'est sur très toute la demandé. France, c'est très demandé. Ouais. Ok, ça marche. Non, parce que mon ancienne meilleure amie, elle avait fait ce master et derrière, ça permettait de rentrer dans des fédérations Ah oui. ouais, ouais, il était très demandé effectivement. D'accord, ouais, donc c'est une vraie continuité et les ambitions, c'est d'aller travailler à l'échelle de la Fédé au niveau national. Mm, j'aimerais bien. Ok, donc tu disais difficulté de trouver des partenaires, tu m'étonnes à Limoges, je sais pas. Alors oui, il y a beaucoup de en Limousin, il y a beaucoup de lacs. Mais du coup, comment tu bascules vraiment à... Bon, tu as eu la chance d'aller au championnat de France quand tu as eu les chances. Tu t'es qualifié au championnat de France. Comment justement tu fais la bascule entre jouer quelques fois, même aller aux France, et puis te professionnaliser, rencontrer d'autres joueuses du circuit. Enfin, comment ça se passe cette bascule? Parce que pour le tennis, c'est facile à voir, il y a des académies, etc. Mais pour le beach, il y a quand même pas 150 terrains de beach en France. Enfin, il y en a peut-être 150, mais comment t'as basculé en se disant, bah, je pars vers le haut niveau? Alors, quand j'ai débuté le beach, j'en ai fait un an et demi, maximum 2 ans, et du fait de mes études, j'ai arrêté, je pense, pendant à peu près 4 ans. En tout cas, quand je suis partie à Toulouse, je savais pas qu'il y avait aussi du beach. Enfin, je continue un petit peu le tennis quand même, et forcément un peu moins de sport avec les études. Et pourtant à Toulouse, il y a de très bonnes joueuses, de très bons joueurs et un très bon entraîneur aussi, mais je ne le savais pas à ce moment-là. D'accord. Donc à la fin de mon master, j'ai été embauchée au bout de 6 mois à la Ligue de tennis à Dijon. Et en fait, c'est dans mes missions de conseiller en développement, je devais développer le beach tennis. Et en fait, en faisant des visites de clubs et en me baladant un peu dans la Bourgogne-Franche-Comté, j'ai retrouvé ce sport-là dans Lyon, donc vraiment un peu au hasard vers Auxerre, à D'accord. Poigny pour être plus précise. Et, et du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien rejouer un petit peu. Et donc, c'était il y a à peu près 4 ans. Et 4 5 ans. Et du coup, j'ai repris un peu la raquette sans trop me prendre au sérieux, entre guillemets. Mais j'avais bien repris le tennis, du coup, à Dijon. Et j'ai fait une année un petit peu de test au beach tennis, une deuxième année un peu de test. Donc, c'était il y a 4 ans, puis 3 ans. Et là, il y a 2 ans, j'ai commencé à me dire, je m'y prends bien au jeu. Je commence à bien aimer ça, puis je commence à avoir un bon classement français, surtout. Donc, bah, j'étais non classée au début, et en 2 ans, je pense que je rentre dans le top 20 français. C'est propre. Toujours en faisant du tennis à côté. Et grâce au beach, en y jouant une fois par semaine et encore 2, 3 fois par mois, c'est tout. Je progresse énormément au tennis. Ça m'apporte énormément Ah en ouais. tant que sport complémentaire. Je passe en gros de 5-6 à 2-6 en perfo négatif, alors que je n'avais jamais fait ça. Je stagnais à peu près à 4-6 en gros. Énorme, grâce au beach. Ouais. Grâce au beach, on pourrait penser que
peu dénaturer un peu nos gestes au tennis parce que les volets sont pas pareils, les smash sont pas pareils. Mm. Mais en fait, ça fait 20 ans que je faisais du tennis, donc le geste était bien ancré. Donc c'est pas avec une ou deux fois de beach tennis que ça allait changer. Et en fait, ça m'a vraiment apporté une complémentarité énorme d'un point de vue Ouais. physique parce qu'on est dans le sable. Et quand je retournais sur le dur du terrain, j'avais l'impression entre guillemets de voler. En tout cas, j'étais beaucoup plus athlétique. Je me Ouais. sentais mieux. Et puis aussi d'un point de vue tactique et gestion du jeu. J'avais l'impression d'avoir multiplié mes schémas de jeu par 10 et faire plutôt du service volé chez les filles, c'est pas Ouais, plus forcément. répandu. Ouais. Voilà, on n'en voit pas partout. J'avais une autre façon de jouer et différente des autres et du coup après j'ai aussi pris plus de plaisir sur le terrain de tennis. Le beach tennis me détendait un petit peu aussi. Mm. Donc voilà comment il y a 2 ans, je me suis dit allez on va essayer de se mettre un peu plus au beach. Et l'année dernière, donc en septembre 2024, j'ai complètement arrêté le tennis pour me mettre 100% au beach, sans savoir vraiment ce que ça allait donner, mais j'avais envie de tester. Et c'est là où j'ai, alors pas pour dire professionnaliser le beach parce que j'en vis pas, donc je suis pas professionnelle, mais je suis passée sportive de haut niveau grâce à certains critères que j'ai remplis de la Ouais. Fédé en janvier 2025. Donc là, c'est mon 9e mois de sportif de haut niveau. Ok. Ah ben, félicitations. Félicitations, c'est pas le cas de tout le monde. Mais je reviens quand même sur le fait que tu stagnais entre guillemets à 5 ou 4 et tu gagnes et tu montes à 2 en perfant à -2. Euh, je prolonge la remarque, c'est donc tu disais qu'au niveau tactique, j'ai l'impression en termes de vision, t'étais plus alerte, je pense, sur les schémas de jeu. Au niveau du cardio, je me rends pas compte. Au niveau des jambes, je doute pas que tu sois plus puissante, mais au niveau cardio, c'est beaucoup plus dur au beach. Alors maintenant que tu es au haut niveau, beaucoup plus dur au beach ou au tennis? En sensation, c'est plus dur au tennis D'accord. parce que les échanges durent plus longtemps et les distances à parcourir sont aussi plus longues. Hmm. Donc Ok. oui, je pense que c'est plus cardio au tennis. Après, c'est une autre dépense énergétique quand même au beach où Hmm. parfois on peut vite monter parce qu'on est dans le sable, on est dans la réactivité, on est vite aussi oxy entre guillemets, mais c'est pas du tout la même chose qu'au tennis quand même. Et t'étais fan du double au tennis ou pas du tout avant? Ah oui. Si je Ouais. pouvais faire que du double, c'est ça aussi qui m'a plu au beach, c'est que en match par équipe, si je pouvais faire que les doubles, je faisais que les doubles. Ah ouais. Bon bah c'est une continuité logique, hein. Voilà, exactement. C'est une continuité. D'accord. Et je pose souvent la question au niveau du paddle parce qu'on parle de joueurs de gauche ou joueurs de droite, chose que d'ailleurs on n'évoquait jamais au niveau du tennis. Est-ce qu'il y a une particularité là-dessus? Alors il n'y a pas de vitre hein, évidemment au beach, mais est-ce qu'il y a une particularité de jouer à gauche ou à droite au beach? Oui, 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 c'est un peu comme le padel entre guillemets, joueur de gauche au beach. On a beaucoup plus de jeux aériens au-dessus de la tête et on est un peu plus on couvre un peu plus le terrain parce qu'on vient souvent jouer des balles derrière la joueuse de droite comme c'est notre coup droit. D'accord. Les joueurs de droite, c'est plutôt le joueur ou la joueuse qui va vers l'avant, qui donc c'est un jeu plutôt vers l'avant, joueur de droite, joueur de gauche, enfin joueur de droite, pardon. Et le joueur de gauche, c'est un peu en diagonale et derrière, entre guillemets. Par contre, il faut savoir qu'on croise beaucoup, Ouais. donc il faut savoir aussi jouer des deux côtés. Ok, ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a une particularité où tu joues tout le temps à gauche, tout le temps à droite? Même toi, au niveau, là par exemple, exemple avec Camille, avec qui tu joues pas mal en ce moment, t'es tout le temps à gauche, tout le temps à droite, ou il y a une inversion des fois en tournoi en fonction de l'adversaire? Alors, j'ai une base plutôt à gauche et elle D'accord. plutôt à droite, mais en fonction de l'adversaire, tout à fait, en fonction de comment on se sent, comme on s'entraîne autant à gauche qu'à droite. En tout cas pour nous, hein, nos entraînements à nous, Hmm. euh, on arrive à switcher et parfois il y a même la moitié de match où je passe à droite et elle à gauche et ça fonctionne aussi très bien. Donc on a cette capacité de pouvoir faire ça. Ok. Ok. Et ça me fait beaucoup penser le beach quand on voit les tactiles. J'ai quand même regardé pas mal de vidéos. Euh, Ça ressemble mine de rien pas mal, je trouve, un peu à certains schémas du badminton. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez aussi avec enfin, est-ce que vous faites du badminton à côté ou rien à voir parce qu'il y a beaucoup cette phase de deux devant, deux derrière ou croisé. Est-ce que c'est quelque Non, chose?
Non, du tout. Non, non, rien à voir. Nous, on est tout le temps sur le côté. Alors peut-être avec un pas d'écart, le joueur de droite un peu devant et le joueur de gauche un petit peu reculé, mais ça se joue peut-être à quelques centimètres. Mais on est souvent en glissement, c'est-à-dire qu'on suit là où va la balle, sur le trajet de la balle pour essayer de fermer un maximum les angles. Mais c'est plutôt un glissement en tiroir, mais sur le côté, comme les joueurs sur un baby-foot. En gros, on est presque sur la même ligne et on essaie de se suivre. Et Donc, il y a parfois, jamais ben, un, il y a jamais un avancement linéaire. C'est toujours en escalier, entre guillemets. ça peut quand on se croise. Ça peut arriver qu'à un moment donné, on soit l'une devant, l'une derrière et par rapport à un schéma de jeu, ça se passe comme ça, mais c'est assez rare, mais ça arrive. Mais ouais, très peu comme au bad. Ok, bah non, mais l'image du baby-foot est assez parlante pour le coup. Voilà, c'est assez parlant. Et au niveau des balles, on est sur des balles de quel type du coup? Ce sont des balles oranges qu'on a au mini-tennis, Orange. Ok. des mid, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, Euh, mid, ouais. et c'est avant on jouait avec les balles par exemple je veux dire une marque Ed ou Wilson Babola peu importe donc de tennis. Maintenant ça s'est spécifié, ce sont des vraies marques de beach tennis où la pression un tout petit peu mais vraiment très faible mais un tout petit peu moins dure que ces balles là orange de tennis. D'accord. Mais ça a changé dernièrement parce que quand j'en parlais avec Nico, il disait que c'était un vrai sujet les balles sur le circuit. Certains étaient plus ou moins fans parce que lui qui était plutôt très offensif, il était pas fan des nouvelles balles qui avaient tendance à ralentir le jeu. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors ça dépend du style de jeu de chacun en fait. Évidemment. Ouais. Donc il y a quelques différences entre certaines marques au beach. Mais on les voit d'ailleurs sur les tournois. Chaque tournoi, c'est des balles différentes. Mais ça dépend de. On n'aime pas que la balle entre guillemets, pour la plupart, mais peut-être pas pour Nico, soit trop dure parce que le temps qu'on s'adapte à cette dureté, ça peut mettre un peu de temps. Mais Ouais. peut-être que lui, il préfère ça. Vu son style de jeu, oui, oui. Ok. Ok. Bon, j'ai jamais joué au beach tennis, hein, donc pour le coup, faudra un jour. On verra. En 2026, j'aimerais bien tester avec toi, Ben, si avec t'es d'accord. plaisir. Voilà, ça pourrait être marrant. Voilà, faudra être tolérant, mais Et je crois qu'il y ça avait des pourrait. terrains à Brive, hein, à un moment donné. Hein. Ouais, alors moi j'étais plus au sud de la Corée, au nord de la Corée, j'étais plus vers Mema, Kussel, D'accord, etc. Alors s'il y en a à Brive, je te crois, c'est possible. je Bah croyais. écoute, Ouais. non, mais c'est possible, hein. Franchement, c'est probable. Paddle, c'est sûr, beach, non, non, mais je descendrai dans le sud ou je sais pas, on trouvera bien un endroit. Puis si tu dis qu'il y en a à Dijon, ça peut être jouable, Peut être partout. Ouais. ça peut être drôle. Très bien. Donc joueuse de gauche. Alors n'hésitez pas hein, dans le live si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et coupez-moi si vous avez des questions. Je vais pas forcément suivre mon feed parfaitement à chaque fois. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, comment tu présenterais un néophyte, hein, comment tu présenterais un néophyte le beach tennis et comment tu vendrais le beach tennis si quelqu'un te demandait des Ouais. infos sur le beach. Ben, le beach, déjà, pour se faire une image, bon, on en parlait, c'est pas du tout du badminton, mais au moins pour se donner une image, c'est faire du beach volley. On Ouais. va y arriver au badminton. C'est sur un terrain de beach volley. Le filet est beaucoup moins haut que le beach volley, mais on s'imagine sur un terrain de beach volley et avec des raquettes en main, donc du 2 contre 2, un peu comme du badminton, on va dire ça. Après, c'est un sport qui est vraiment très fun, c'est-à-dire qu'on joue avec la musique, que ce soit même pour les matchs professionnels. Ah oui, Donc c'est on joue vrai. en musique, on aime énormément l'ambiance, c'est-à-dire que dans les tribunes, même s'il y a du bruit, en tout cas ça dépend hein, du bruit, mais c'est pas dérangeant, donc ça change du tennis. Ouais. Et c'est un sport aussi un peu, on appelle ça un sport un peu champagne, un peu comme le padel, dans le sens parfois il y a vraiment des beaux jeux, des beaux gestes. Parfois, il y a des défenses qui se font, mais c'est incroyable. Jamais on pourrait penser que voilà le jeu puisse continuer. Donc c'est quelque chose où déjà on se fait énormément plaisir. C'est un sport qui se joue à deux. Donc on n'a pas la tête un peu solitaire comme au tennis où on se prend la tête avec soi-même. Et après c'est pour tout niveau, tout âge. Il n'y a pas de il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas aussi de limite de conditions physiques à avoir. Parce Mm. qu'en effet, les compétitions ou les entraînements ou les animations loisirs se font, enfin sont proposés de telle sorte qu'on soit avec les gens du même niveau. Enfin voilà, donc il y a
il y a toujours, il y en a toujours pour tout le monde et je sais que tout le monde s'amuse dès la première fois qu'il joue. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te fait kiffer le plus dans le beach? C'est bon, c'est le jeu, l'adrénaline, les voyages, parce que mine de rien, tu te déplaces beaucoup, loin en plus. Euh, Qu'est-ce que tu préfères, toi, vraiment l'ambiance? Que c'est sûr par rapport au tennis où c'est un silence de cathédrale, ça a dû te perturber peut-être un peu au début quand t'es rentré sur le circuit. Alors, sur ce point-là, ça m'a pas perturbé. Par contre, ça m'a perturbé quand je continue encore à jouer au tennis. Ouais. Parce que j'arrivais à des moments où au beach, je veux dire, on crie beaucoup sur le terrain, on s'encourage énormément. Et quand je suis revenue sur le tennis en match par équipe, Moi, j'imagine déjà. j'étais un peu perdue et même certaines équipes en face me le reprochaient. Et moi, je trouvais ça que c'était assez correct. Mais en fait, c'est vrai que ça a pu surprendre. Mais c'est plutôt dans l'autre sens. C'était compliqué. Sinon, non, c'était top. Après, ce que j'aime, c'est vraiment la communauté du beach. On est beaucoup sans être beaucoup, c'est-à-dire que tout le monde se connaît et quand on va sur les tournois, même à l'étranger, on se connaît tous en fait et il y a aucune animosité entre joueurs et joueuses et c'est vraiment ça qui me plaît. C'est autant sur le circuit français que sur le circuit international, c'est la communauté du beach et si on peut se soutenir n'importe quelle phase, hein, que ça soit sur le plan sportif, que sur le plan aussi hébergement, transport. On est tout le temps tous ensemble. Et c'est ça qui me plaît vraiment et qui m'a vraiment plu, un peu comparé au tennis, même si c'était pas l'objectif non plus. Du coup, ça me fait une bonne transition. J'entends qu'il y a un bon esprit d'équipe, même au sein de l'équipe de France. Euh, Comment tu t'organises, toi, entre ton travail à la Fédé, que tu peux, je pense, très probablement faire à distance? Comment tu arrives à gérer ta carrière professionnelle, on va dire, et ta carrière de joueuse de haut niveau? Parce que ça doit pas être simple. En plus, c'est pas comme si tu partais des fois à La Réunion, au Brésil, avec des -10 ou ou des +8. Ça doit pas être simple tout le temps. Comment ça se passe avec la Fédé là-dessus? T'as un accord ou comment ça se passe? Comment tu t'organises? Alors, c'est pour mon cas, l'organisation, elle se fait de façon autonome. C'est-à-dire que D'accord. je choisis mes tournois, je choisis mes déplacements, on est un peu autonome là-dessus, voire très autonome, et surtout ça se fait avec ma partenaire, comme on part à deux. Donc on regarde notre calendrier commun, elle travaille aussi, Camille, elle est kiné. Euh, Pour mon cas, je travaille en présentiel à chaque fois. Donc dès qu'il y a un D'accord. tournoi est terminé, le lendemain, je suis à Dijon. En tout cas, j'essaie d'être à Dijon. Euh, Compliqué. c'est une vraie coordination à avoir et un vrai. C'est une discipline aussi pour se dire que comment dire, il faut tout prévoir. C'est-à-dire que c'est aussi un budget, un gros budget. Et faut savoir que, en tout cas, sur une année, on donne énormément pour le beach. Après, c'est un très beau sacrifice parce que jamais je ne regretterai de faire ça. Mais ouais, c'est avoir une très bonne organisation en amont. Donc, c'est-à-dire que un tournoi, ça peut être sur 2 jours, mais on part sur 4 jours, le temps de s'acclimater une journée entre guillemets la veille et rentrer le soir. Si on n'est pas en finale, ben, tu prends quand même tes billets pour espérer être en finale. Donc tu vas jusqu'au bout, même si tu joues pas. Et le dimanche soir, tu arrives à, peut-être ça nous arrivait très souvent d'arriver à 1 heure du matin à Paris en avion et de prendre le train de 6 heures pour être à 9 heures à Dijon. Et tu recommences ta semaine et 2 semaines après, c'est reparti. Donc voilà, c'est un peu comme Ça ça laisse se pas passe. beaucoup de temps libre, hein. Mais on n'en a pas beaucoup après notre temps libre. Entre guillemets, c'est devenu notre sport. C'est Et, ça. euh, et on crache pas dessus, on est très contente de faire ça parce qu'on voyage aussi et c'est top. La Réunion, comme tu disais, la Réunion. Après, on a fait l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Estonie aussi en hiver, en couvert. Il y avait de la neige dehors et on jouait en t-shirt et débardeur dans une structure couverte, donc c'est génial. Mais voilà, pour te répondre, c'est une grosse organisation et à force, on s'y fait. C'est un peu, Mm. on va dire parfois fatigant, mais c'est juste génial, quoi, ce qu'on vit. Ouais, c'est un gros kiff. Franchement, tant que tu peux le faire, je pense que tu vas le faire. Et du coup, sans te demander ta feuille d'impôt, mais une année à peu près, maintenant que tu es sportif de haut niveau avec tous tes déplacements, je pense que tu arrives à budgétiser à peu près sur l'année. Mais combien ça coûte une année de beach, à peu près? Tu peux me donner qu'une fourchette, hein. Oui, à mon niveau, euh, fourchette
basse, je pense 12 000, fourchette haute 15 000. Enfin, fourchette haute de mon niveau, hein, avec Mm. le temps que j'ai, parce que je travaille à 70%, donc à un moment donné, je suis limitée par les jours. Je peux pas aller Mm. partout. Ouais. Enfin, je peux pas tout le temps être en tournoi. Et après, je suis aussi limitée en termes d'endroits où je peux aller, parce que tu vas une fois à La Réunion, donc en gros, c'est 2 semaines qui va te coûter 2 000 euros. Après, j'aimerais bien aller aussi au Brésil, mais c'est pareil, c'est à peu près 1 500 2 000 euros une semaine avec les billets ou une semaine et demie. Donc, je suis aussi limitée par ça. Je suis un peu limitée par le temps, même si je travaille quand même à 70%, et aussi un peu limitée par le budget. Et là, j'ai l'impression d'avoir encore du temps fin décembre, genre la fin de l'année. Mm. J'ai encore des jours à poser pour aller faire les tournois. Et là, ce qui va me manquer, c'est peut-être l'aspect financier aussi. D'accord. Donc on jongle un petit peu, parfois on privilégie plutôt un tournoi parce que c'est moins cher et parfois on en privilégie un autre. Certes, c'est un peu plus cher, mais il y a aussi peut-être une place de se faufiler aussi pour arriver en finale par exemple. Donc il faut jongler avec toutes ces options-là. Ouais, parce que 15 000 euros au final, au vu des déplacements que tu fais, ça me paraît même pas beaucoup parce que si on prend les hôtels, les voyages, etc., 15 000, c'est... Tu vois, je m'attendais à plus. Honnêtement, je m'attendais... Surtout que le prize money en face, on fait pas du beach pour le prize money. Non, 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 on fait pas du tout Et là, le big pour le prize. le BT 2000 que tu as gagné à Dinard, par exemple, il y a pas très longtemps, pas dire de Ouais. bêtises, vous avez gagné combien, un 2 avec Camille? Alors, ça c'est un tournoi français, c'est la Fédé qui l'a Ouais, organisé c'était un tournoi et français, c'est pas précisé. ouais, c'était 500 par personne. D'accord. Et Donc, logé sur place par le tournoi ou pas du tout? sur les tournois français, il n'y a pas de pack hospitality. D'accord. Donc, même en étant tête de série. Et pour l'instant, on n'a pas encore réussi sur un tournoi international à être dans les 4 premières têtes de série pour être hébergé. Donc, c'est sûr que ça, c'est un coût. Après, euh, tu disais que ça paraissait pas beaucoup, mais si on compare par rapport au tennis, nous, on n'a pas besoin de corder nos raquettes, on n'a pas besoin de changer nos chaussures Ça se tout déplace le encore temps. plus pour le coup. Mm. Ouais. Et comme je te parlais de communauté, euh, on prend que très souvent des Airbnb où on est quatre, où on est cinq, où on est six. Ah, ça réduit Peut-être les un peu frais. moins de confort, mais c'est ça le beach, il n'y a pas de prize money en face. Donc en fait, voilà où, enfin nous on priorise plutôt, on essaie de limiter le budget au maximum pour pouvoir voyager un maximum. Donc c'est plutôt ça aussi, on réduit les frais, mais oui, je pense que cette année je suis plutôt aux alentours de 15 000 euros. Oui. Ok. Alors, je vais enlever Nico Gianotti et Mathias Poto. Mais est-ce qu'il y en a même peut-être les deux meilleurs chez les filles, là, ces deux Italiennes. Alors, je vais pas, c'est Gaspari et Valentini, j'ai regardé. À Exactement. part peut-être les deux meilleurs paires, mais ça gagne, il y en a qui gagnent leur vie quand même dans le beach. Oui, oui, je pense que tu peux intégrer top 20, filles et garçons, top 20 mondial. Ouais. Je me rends pas vraiment compte parce que il y a pas mal de jeunes aussi, tu vois, qui peuvent être étudiants et étudiantes. Donc, il y a parfois les parents qui sont là, les différentes fédérations qui aident Mm. aussi, mais qui peuvent en vivre. Oui, après même dans le top 20, certains et certaines donnent des cours aussi, font enfin des stages, j'ai perdu le nom, mais sur 3 4 jours pour avoir voilà du monde qui vient de jouer face à eux et gagner un peu avec ça. Mais c'est vrai que j'ai vu une question, c'est un peu dérisoire, même les meilleurs, enfin les meilleurs quand ils gagnent les tournois et les grands chelems au beach tennis, ça s'appelle les Sand Series. Sans de série, ouais. Mm. Et quand tu le gagnes, oui, t'as un très bon prize money, mais Ah, mais c'est ils quatre ne gagnent tournois pas, dans l'année, quoi. ils gagnent pas tout le temps. Donc voilà, Oui. donc C'est voilà, sûr. Ok, donc c'est quand même, ça reste pour le moment, bah, un peu comme le paddle, même s'il y a un peu plus d'argent dans le paddle, ça reste quand même encore un sport passion, exactement. hein, en termes d'émolument. D'accord, ok. Non, mais tu vois, au niveau du budget, j'étais naïf, tu vois, je m'attendais à plus, mais bon. Après, où je suis très étonné, c'est qu'avec le statut de haut niveau, t'as pas comment dire, à des horaires aménagés, c'est-à-dire alors que ce soit la Fédé ou un autre boulot, je pensais que le statut de haut niveau te permettait quand même de dégager plus de temps. Mais de ce que j'entends, en fait, tous tes congés, ils passent pour tes 5 semaines de congé, en fait, elles passent dans les tournants, en fait. Oui, alors moi c'est un choix que j'ai fait. Je Ah pourrais. oui, c'est un choix, je Alors j'ai critique pas cinq là-dessus, hein. semaines. Oui, oui, j'ai 5 semaines de congé
et moins 30% de temps de travail. Je travaille qu'à D'accord. 70%. Donc en fait, moi c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais je travaille pas à l'heure. C'est-à-dire que je travaille au jour, à la journée. C'est-à-dire que je dois faire tant de jours dans l'année. Et le fait de travailler à 70%, ben on m'a enlevé des jours, tout simplement. Donc après, Ah oui, je t'es pas, m'organise comme je veux. t'es pas salarié en fait, t'es Si, si. freelance pour la Non, Fédé. non, non. Je Si? suis salariée et Ah d'accord. il y a un statut qui fait que comme je peux travailler jusqu'à 23 heures ou 20 heures ou commencer très tôt le matin, j'ai pas d'horaire. D'accord. Donc je dois juste faire un nombre de jours dans l'année et tous les autres jours qui sont off, donc congé et puis jour off, on appelle ça, jour non travaillé. C'est 100% pour le beach tennis du coup. Donc ça me laisse Ok. pas mal de temps, mais que je consacre principalement au tournoi et j'aimerais maintenant faire aussi un peu plus de stages d'entraînement parce qu'on Mhm. s'entraîne chez nous, 2 à 3 entraînements par semaine, mais on aime bien aussi aller voir dans d'autres structures comme à Bordeaux ou à Toulouse comment et puis il y a d'autres filles aussi qui s'entraînent là-bas. Donc essayer aussi de d'avoir ce ratio, pas 100% tournoi, mais Mhm. peut-être 80-20, 20% d'entraînement et de stage. Et du coup, Camille, elle est pas sur Dijon non plus. Si, Camille, elle est sur Dijon. Ah, ah oui, bah ça facilite l'entraînement Donc du on coup. s'entraîne ensemble, on fait la prépa physique et les entraînements de beach ensemble, et c'est pour ça que on essaie de jouer un maximum ensemble en tournoi. Actuellement, vous êtes quand même 60 et j'ai vu que Camille était 65, je Oui, crois. oui, oui. Donc, c'est pas mal. C'est fort. Bah, j'ai vu que vous étiez quand même, bon, je me suis renseigné un petit peu, mais mine de rien, il y a quand même 9 Françaises dans le top 100. Quand même pas mal. Oui. Et Lola d'ailleurs, Lola Barrault, qui est la plus jeune de vous tous, je crois, et qui est 22. C'est beau. Oui, il y a Maïré Bré qui est ah non, je sais 25. pas si elles ont le même âge ou si elle a un an de moins, je sais plus. Mais oui, les deux c'est enfin deux jeunes, elles ont 20 ans passé largement, 22 je crois, 21. Mais oui, elles c'est un projet qu'elles ont depuis beaucoup plus longtemps. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'elles font du beach Mm, et 100% beach aussi. mm. Bah, Donc il je n'y a pas prolonge la une partie question. tennis, quoi. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Je prolonge la question de la ronde. Tu parlais de Toulouse, Bordeaux. Est-ce qu'on a des équivalents d'académies ou de structures en France là-dessus? Donc, tu disais Toulouse, Bordeaux. Oui, alors, alors ça s'appelle pas des académies, mais c'est plutôt autour d'un coach. Ouais, Euh, Ça se passe très souvent autour d'un coach. C'est-à-dire que, alors il y a le pôle d'entraînement qui est à Bordeaux, d'accord. et après il y a d'autres entraîneurs. Donc il y en a un à Toulouse, voire deux à Toulouse, deux entraîneurs à Toulouse qui font un peu leur club, on va dire de leur côté. Nous à Dijon, on peut dire c'est pas vraiment un club, on s'entraîne un peu à part avec la ligue. Mais en termes d'académie, avec des structures, des entraîneurs, des kinés, des physios, des préparateurs physiques, à part le pôle national qui est à Bordeaux, non, ça n'existe pas. En France, parce que ça existe ailleurs. Ok. Et question ouverte, mais est-ce qu'il y aura pas un intérêt enfin, que vous déménagiez à Bordeaux pour vous entraîner dans le pôle? Si, Alors, ne te voyant pas en caméra, je vois pas ton visage, donc je tente des questions, donc je sais pas. non, non, si, je pense que, alors, déménager à 100%, faut déjà pouvoir le faire parce qu'il faut aussi retrouver un travail là-bas. Bien sûr. Et enfin, j'ai la chance Le aujourd'hui grand, non. d'avoir un travail qui me permet d'être hyper flexible sur mes déplacements. Camille est kiné, Camille alors peut aussi trouver peut-être un peu plus facilement, mais ça demande changement de vie total à 100%. Hmm. Mais c'est ce qu'on souhaitait, enfin, on souhaitait faire peut-être plus d'allers-retours à Bordeaux pour pouvoir s'entraîner au pôle. Après, pareil, il faut du temps, ça nous prend aussi les allers-retours, un peu d'argent. C'est en fait, c'est les priorités que il faut se mettre. Et C'est ça. peut-être qu'on va en mettre un peu plus pour ce genre d'entraînement à Bordeaux. Après, déménager à 100%, c'est pas forcément. Enfin, on l'a dans le coin de la tête. C'est pas un projet à court ni moyen terme, mais on l'a peut-être dans le coin de la tête parce que forcément les meilleurs sont là-bas. Donc nous, on est un peu isolés, même si on s'entraîne très bien chez nous. Mais voilà, on en est aujourd'hui.
Par exemple, les autres joueuses, elles sont toutes à Bordeaux ou il y en a certaines qui sont dans le même cas que vous, un petit peu isolées dans un coin de la France? Alors, tu as une partie qui est à La Réunion. Ah Les oui, La meilleurs Réunion. joueurs Oui. sont aussi à La Réunion, forcément. Et sinon, c'est Bordeaux, Toulouse et j'avais oublié aussi en Île-de-France, à Champagne-sur-Seine. Il y a un très gros club de tennis Ah ouais. là-bas. Ouais, Ah ils ouais, ont sympa pour ça. une très très belle structure. Et il y a trois, quatre filles qui jouent énormément là-bas. Donc D'accord, ah bah, je on savais est pas. plutôt sur, si tu parles de haut niveau, on est plutôt sur quatre secteurs. D'accord. Ok. Et quand on est top 60 comme toi mondial, est-ce qu'on rentre, là j'ai pas regardé, est-ce qu'on rentre dans les 100 series? Alors dans la plupart, oui. D'accord. Il y en avait un à La Réunion, on est rentré directement. On était tête de série 12. L'Open Euh, international des brisants. voilà, exactement. Il y avait au Portugal, on aurait pu rentrer. Il y en avait un en ce moment à Sarlouis, donc en Allemagne, je pense qu'on serait rentré. Le plus difficile, c'est de rentrer dans les tournois brésiliens parce Brésilien, que ouais. ça joue à fond là-bas et les meilleures joueuses et joueurs sont brésiliens aussi. Donc Sauf que là, des je meilleures me qui j'ai sont un italiennes. Ouais, pardon, je t'ai coupé. mais là, j'ai un petit doute qu'on rentre dans le centre series ou les centres series qu'il y a au Brésil. Je me rends pas trop compte encore. On doit être à la limite. D'accord. Ok, parce que c'est des tableaux de quoi? C'est des tableaux de 16e, 32? Ouais, ça peut être limite, ouais. 32 pour les centres séries, je crois. Oui, Ouais. 32. Après, les calculs sont vite faits. 32, c'est des paires. Si toutes les joueuses sont là, 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Enfin, si toutes les joueuses sont là, oui, il faut 32 paires et il faut que le total. Mm. Mais je sais pas, je me rends pas compte. Après, tout le monde n'est pas là à chaque fois, hein. Oui, je me doute. Bah, surtout avec toutes les contraintes que tu indiquais, les financements, etc., c'est difficile de pouvoir se déplacer tout le temps. Hmm. Et oui, c'est vrai que j'avais fait tu parlais du Brésil. C'est vrai que j'ai vu dans le top 100, que ce soit homme ou fille, j'avais regardé, ouais, le pourcentage de Brésiliens, c'était 80% des deux hommes et femmes, quoi. C'est ça. Mais C'est c'est marrant de voir que le top 2 hommes, c'est un Français et un Italien, et que chez les filles, c'est deux Italiennes. Hmm. Pour le coup, Oui, oui, oui. Après, ils sont tous au Brésil, hein. Ils habitent tous oui, au Brésil, ouais. ils s'entraînent Ils tous vivent au tous au Brésil. Brésil, ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'ils peuvent vraiment jouer toute l'année, au niveau des infrastructures et de la météo aussi. Même s'il pleut souvent, ils peuvent quand même jouer toute l'année. Ouais, dès qu'il y a un rayon de soleil, ils sont sur la plage, quoi. Voilà. Ah, ça, c'est une bonne remarque d'ailleurs sur la pluie. Souvent au tennis, on arrête de jouer quand il pleut trop. Au beach tennis, si vraiment il pleut fort, ça peut quand même jouer, ou il y a un moment où on stoppe. Il y a un moment où on stoppe, mais par rapport au tennis, on s'est retrouvé à jouer des tournois pendant tout le week-end entier sous la pluie et Sympa. même une bonne pluie avec du vent, on continuait de jouer parce que en fait, c'est comme pour le tennis à partir du moment où ça devient trop, où il y a un risque de se blesser ou de glisser ou autre, c'est la responsabilité du tournoi. Donc au tennis, il t'arrête de jouer. Par contre, nous au beach, dans le sable, il n'y a pas de problème pour ça. À part les balles qui deviennent trop humides et encore, on a fait des tournois, mais c'était la tempête. C'est pas agréable, mais on peut continuer à jouer. D'accord. Oui, parce que j'ai du mal à imaginer s'il pleut, oui, ouais, ça devient de la gadoue, quoi. À la Mm, limite. Ok. Ok, ouais. Ouais, ça doit pas être ça. Mais en plus, la balle orange, elle est quand même assez molle, donc en plus, elle doit subir de ouf le vent, en plus. Ça doit être exactement. Ouais, ouais. calvaire, des fois. Mais on préfère, en tout cas pour mon cas, je préfère jouer quand il pleut un peu plus, quand il pleut un petit peu, pardon, que quand il y a du vent. Ah, et puis la pluie, c'est censé casser un peu le vent, des fois. Donc, Ouais. ouais. Et bon, ça va faire un choix, je préfère jouer quand il pleut. Ok. Décidément, il est très motivé sur les questions, la ronde. Alors, tu sais peut-être pas, mais par exemple, Camille, elle est issue du tennis aussi. Oui, elle a été jusqu'à 4 ou 5, 6, je crois. Ok. Et là, sur les joueuses françaises actuelles, elles sont toutes issues du tennis ou il y en a certaines qu'on aimerait vraiment qu'au beach, est-ce que tu sais? Oui, Maëré, qui est 25e, je crois, mondial, elle a fait que du beach tennis. Que du beach. D'accord. Et je crois, alors je sais pas, c'est pas Nico, mais je crois que Mathieu Guigano, un autre Ouais. Français. Je crois qu'il y en a un des deux qui vient pas du tennis. Donc c'est un avantage parce que dès le départ, tu démarres avec la vraie technique et les vrais gestes du beach. D'accord.
Et pour ceux et celles qui ont fait du tennis, il y a un moment donné où moi, par exemple, et je le sens un petit peu en ce moment, mais ça l'a été un petit peu avant, t'es limité par une technique du tennis que t'as eu 20 ans à apprendre et que tu l'as inconsciemment maintenant. Mm. T'es ancré. Et il y a quand même des choses où qu'il faut gommer. Et quand c'est ancré, c'est compliqué. Surtout plus on est âgé, plus c'est difficile de changer les choses. C'est un peu ce qui est compliqué pour l'instant pour les Français Françaises au niveau du paddle, hein, c'est que la plupart des meilleurs sont encore issus on va dire, du très haut niveau amateur de tennis et qui ont du mal à gommer un petit peu leur geste tennis, quoi. Mm, mm. Et j'ai Peut-être vu, que les prochaines générations, ouais. bah oui, c'est Carla. Euh, Arrête-oubli, ouais. ouais, Carla Toul qui performe enfin, de fou. Par contre, son niveau de tennis, pour le coup, elle l'a vraiment aidé à directement être top mondial, ou en tout cas top française en un an. C'était fou. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a sa limite. C'est une des rares comment dire, qui a fait la bascule aussi vite parce que elle a été combien au tennis? Je crois qu'elle a été moins Enfin, 15 WTA, ou même peut-être numérotée un peu. je crois WTA, ouais. Ouais, elle a été, non, ouais, je dis une bêtise, elle a été 600. Et c'est vrai qu'elle est montée, bah, je l'avais reçue avec Julien Seurin. Et c'est vrai qu'elle est montée 82 quand même. Ouais. Donc c'est fort, c'est fort. Chez les garçons, on n'a pas beaucoup qui l'ont fait, hein. Donc monter top 100. Donc à part, je pense à Ben Tison notamment, Mm. mais qui a été que moins 4. Donc on verra ce que Jules Marie fera C'est vrai. dans les prochaines années. Voilà. Ok, ok. Attends, je regarde mon feed. Voilà, je suis un peu voilà l'accompagnement. Alors du coup, tu disais que tu jouais souvent avec Camille. Euh, comment dire? Mais tu ne t'arrêtes pas. Enfin, tu peux jouer avec d'autres filles. C'est surtout avec Camille où vous vous êtes dit on fait une année entière et on voit. J'ai Euh, l'impression que ça mixe beaucoup. Ça peut mixer beaucoup à partir du moment où t'as pas forcément de partenaire d'entraînement. C'est-à-dire que nous, Ouais, avec Camille, comme on s'entraîne ensemble, c'est logique qu'on c'est logique, fasse ouais. le maximum de tournois ensemble parce qu'on se connaît vraiment bien sur le terrain. Et par contre, ça nous arrive quand l'une n'est pas disponible, que l'autre aille faire un tournoi avec une autre joueuse. Et inversement, sur ça, on a été très clair. Et puis même si, alors, ça nous est arrivé euh, de faire un tournoi, on est inscrit toutes les deux sans jouer ensemble. Voilà, c'est un peu de la, je peux essayer de la malchance, mais entre guillemets, c'est arrivé comme ça, sans qu'on le veuille vraiment. Mais c'est rare quand on est souvent dispo, on joue ensemble. Mais oui, on a fait, je pense, trois tournois cette Mhm. année sans jouer ensemble. Sur peut-être 12, 15, Ça va, choses comme ça. ça va, ça va. Eh, 12 tournois, t'as fait 12 tournois cette année. J'arrive pas à me rendre compte parce en fait, on fait le double circuit, on fait le circuit français Ouais, et le en parallèle. circuit international. Le 12, c'était plutôt sur le circuit international parce que circuit français, faut qu'on garde encore notre classement. En fait, pour la règle, c'est Pas quand tu l'équivalence. rotes dans le top, voilà. S'il y a une équivalence, quand tu rotes dans le top 50 mondial, là, t'es T'es bloqué. 60. T'es Voilà. Mais 60. et c'est pour ça, c'est que tant qu'on n'y est pas, on est obligé de continuer là-dessus. Et il y a certaines joueuses qui sont des copines de Champagne sur scène qui sont, je sais plus trop leur classement, peut-être 28e française ou 40e française, qui ont Hmm. été top 100 l'année dernière, même top 50, pardon, top même 40 mondial. Leur classement était bloqué. Du coup, tu fais moins de tournois français parce que tu te mets sur le circuit international. Et au final, quand tu sors du top 50, ben directement, ils te reprennent tes points français. Et si tu as fait un ou deux tournois dans l'année, ben t'es peut-être centième française, 48e française. Alors que t'es censé avoir un niveau top 10 français, quoi. Oui, la règle n'est pas. Oui, la règle est moyenne. Elle pourrait être changée, je pense. Ben, Pourrait changer être changée. après, c'est comme c'est encore récent, et qu'il Ouais, n'y avait pas beaucoup de joueuses dans le top 100 mondial aussi, la question se posait pas forcément. ouais. Maintenant qu'on l'est un peu plus, la question peut se poser, mais parfois aussi, ça fait du bien de rejouer sur le tournoi français aussi. Il faut pas l'enlever. Je pense qu'il faut continuer un petit peu sur certains rendez-vous importants parce qu'on on revoit aussi.
d'autres joueurs, d'autres joueuses et voilà, on met aussi en place d'autres choses pendant ces tournois. Ça nous permet de travailler différemment. Donc non, non, c'est bien aussi. D'un côté, si tu avais, entre guillemets, pas d'obligation à jouer le circuit français, tu pourrais peut-être économiser certains déplacements et te financer plus de déplacements à l'étranger. Oui, sur ça, c'est sûr. Et puis on réduirait aussi un peu la fatigue parce que Ouais, aussi. euh, on a, je crois, pendant peut-être 2 mois d'affilée, tous les week-ends pris par les tournois à un moment donné, français et international. Ou quand c'était pas un tournoi, c'était le travail. Donc oui, je pense pendant 3 mois, mai, juin, juillet, 3 mois pleins. Enfin, tous les week-ends pleins sur les 3 mois. On arrive à avoir une vie privée avec la vie que tu as, franchement. Ça doit... Mais il faut essayer. Faut Non, essayer mais un voilà. petit peu. J'irai pas plus loin dans ta vie, hein, mais c'est intense, quoi. Ouais. C'est intense. Souvent, je te parlais de communauté, et souvent c'est que on reste entre nous, les conjoints, les copains, C'est une secte, quoi. sont, alors, pas pour tous, je te rassure, mais oui, souvent c'est que il faut que c'est comme quand tu fais la course à pied du trail à haut niveau. On voit bien là, ça sort dans les articles dans l'équipe, c'est que si ton ou ta partenaire elle est pas dedans, ça peut vite creuser un écart et ça peut vite être compliqué pour les deux entre guillemets en termes de vie privée. Donc Ouais, ça me fait penser à, je pense que tu penses peut-être à Mathieu Blanchard, par exemple, mhm. Alix, ouais, avec Alix, bah, c'est le bon exemple. Moi, ouais. j'avoue, là, c'est un très bon exemple. Ah ouais, ça doit pas être simple, ouais, tu m'étonnes. Après, c'est une vie à l'auberge espagnole, hein, comme on dit après, hein. Vous êtes tout le temps Ah, ensemble. oui, Ou pas de même délire, donc tu m'étonnes. Ouais, non, bah. Après, là, t'as 29 ans, tu disais. Bon, j'ai vu qu'il y avait des joueurs ou des joueuses qui jouaient très tard. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de limites physiques, comme tu l'indiquais. Là, je suppose que tu as un certain nombre d'objectifs pour cette année. Est-ce que, peut-être un peu tôt, mais tu te donnes, entre guillemets, combien d'années pour atteindre tes objectifs? Euh, Déjà, c'est quoi tes objectifs? ouais. Alors, mon objectif en termes de classement mondial, t'as jamais vraiment envie de te mettre de limites. Après, il Ah, faut c'est être une bonne réaliste. réponse, ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais Si t'as raison, c'est une je très belle voudrais rester, réponse. au départ, je voulais Très belle rentrer réponse. top 50 il y a 6 mois. Bah là, je suis top 60. Donc tu te dis, on n'est pas très loin. Mais je pense qu'il Clairement. faut pas trop fixer de limites. Après, faut aussi être raisonné par rapport aux conditions aujourd'hui actuelles avec le travail. Je peux pas faire tous les tournois, je peux pas m'entraîner tous les jours. Donc à un moment donné, je vais être limitée dans le classement à la performance. Ouais. Euh, mais déjà, les objectifs qu'on a atteints là avec ce qu'on fait, on est très contente. On pensait pas arriver aussi vite, top 60. Bah ouais, le Après, top tournoi. oui, c'est ça, c'est ça. Après, moi, j'aimerais intégrer l'équipe de France. La prochaine sélection, elle est fin septembre pour les championnats d'Europe. L'Europe, à Héraclion en Grèce. J'ai bossé. Exactement, J'ai bossé. exactement ça. Il y a pas beaucoup de places, il y en a 4. Ah oui. Donc, et on sait pas encore qui sera prise. Euh, et donc ouais, intégrer l'équipe de France. Après top 50 mondial, on n'en est pas loin. Donc j'ai envie de dire top 40, top 30. Mais là, pour y rentrer maintenant, faut gagner des gros tournois. Faut pas s'arrêter en demi ni en finale. Faut les gagner Ouais. pour avoir beaucoup de points. On est à la limite pour la plupart de s'arrêter en demi, pas très loin d'aller en finale sur les gros tournois, enfin sur certains gros tournois. On sait qu'on n'en est pas très loin. On sait qu'il y a quand même une grosse marge avec le top 30 mondial. Ouais, ça Ça va être peut ma nous question, arriver là. d'en gagner ou de les accrocher, mais il faut que maintenant que ça soit continu. C'est Ouais. pas sur un match, quoi. Et donc, puis pour gagner un tournoi, faut gagner 4 voire 5 matchs. Donc voilà, un peu les objectifs sur l'international. Puis combien de temps je me donne j'aimerais que ça arrive le plus vite possible entre guillemets, mais non, après, il faut voir aussi l'aspect financier, c'est surtout ça qui va nous freiner, enfin, en tout cas, qui va me freiner. Donc, j'aimerais refaire une année, la même année l'année prochaine, parce que c'est aussi une année test, Mm. euh, et refaire les ajustements l'année prochaine. Mais il faut que je re-rentre dans les critères des sportifs de haut niveau, puisque ça s'arrête en décembre. Si je re-remplis pas les critères, je ne suis pas sportif de haut niveau. Et c'est quoi les critères, justement? Alors, il y en a un qui est sûr, je les connais pas tous, mais c'est rentrer dans le top 50 mondial. Mais là, pareil, on en est, même s'il y a que 10 places, on en est très loin, au Ouais. final. Gagner certains tournois qui ont un certain grade. Ok. Et pour l'instant, l'année dernière, on en avait gagné un.
Donc, ce qui nous Mhm. avait permis d'avoir le statut. Et cette année, on n'en a pas encore gagné. Donc, on n'a pas le classement et on n'a pas la catégorie du tournoi. Ok. Il nous reste encore 5 mois. On espère un jour, à un moment donné, réussir. Mais voilà. C'est-à-dire que là, le BT 2000 à l'échelle française que tu as gagné, Dinard, ne rentre pas dans les critères pour être considéré comme du haut niveau en France sur le beach. Non, ce sont uniquement des critères à l'international. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, hein. Tu gagnes, je sais pas combien il y en a d'ailleurs, je vais peut-être dire une bêtise, mais tu gagnes plusieurs BT 1000 et 2000 en France. Ça va pas rentrer. Par contre, tu peux gagner, je dis n'importe quoi, 4 BT 10 à l'échelle mondiale, ça va plus compter. Alors, la réponse est oui. Gagner des tournois en France, ça compte pas. Par contre, gagner des BT 10 à l'international, c'est le tout premier niveau, donc ça, c'est J'ai sûr que fait ça comptera exprès. pas. J'ai fait Voilà, exprès, hein. ça comptera pas. Mais il faut gagner. Donc, on a BT 10 à l'international, BT 50, BT 100, BT 200, BT 400, 100 series. Ouais. Et c'est là où je pense gagner un BT 100 ou gagner un BT 200 devrait rentrer dans les critères. Euh, voilà, à voir si on arrive à en gagner un cette année ou si on rentre dans le top 50, Hmm. ce qui est très bien. Mais pour ça, je pense qu'il faut en gagner un. Parce qu'au final, le statut de niveau, vous devez pas être beaucoup à l'avoir, en fait. Parce que peut-être Lola, Mathilde et Mère, peut-être. Maïré. Et Maïré, pardon. Je le dis pas bien. Maïré. Mais au final, chez les garçons comme chez les filles, beaucoup ne l'ont pas, en fait. Oui, chez les Même étant dans le top 100. oui, quand on rentre dans le top 100, si on est dans le top 100 mais pas top 50, il faut regagner un tournoi. Je te disais en catégorie. Chez les filles, je pense qu'on doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, peut-être 8. Hmm. Et chez les garçons, ça doit être à peu près pareil. Ok. Donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Ah, ça met, mine de rien, ça fait quand même une grosse pression toute l'année, quoi, parce que t'as je mets des guillemets, hein, mais t'as un vrai boulot à côté. T'as tes déplacements sur les tournois français, t'as les déplacements sur les tournois internationaux qui sont pas nombreux du coup avec le temps que tu as disponible. Faut que tu sois performante sur ces tournois-là, quasiment à chaque fois, sinon bah tu perds ou tu gagnes pas assez de points. En même temps, ça te met la pression pour garder ton statut de haut niveau. C'est ouais, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur, hein. Faut vraiment kiffer son sport, hein. Ouais. On en est là. On aime vraiment ça. Après, C'est pessimiste comme tableau, mais enfin, moi je respecte, hein, je trouve ça incroyable, hein. C'est comme les filles que je suis sur le circuit secondaire. Faut vraiment aimer ça, hein. mm, mm. C'est un peu ça. Après, on prend ce qui vient. Euh, Mm. c'est un peu aussi la philosophie du beach, c'est que, comme tu dis, c'est un sport passion, peu importe que ça soit sur le circuit français ou international, peu importe, parce que même sur le circuit français, on n'a pas les tournois tous les week-ends. Donc, dès que tu dois faire un BT 1000, BT 2000, c'est toujours pour nous à 6 heures de route. Donc, peu importe sur quel circuit ou à quel niveau tu joues, le beach, c'est pas là où tu vas avoir des gros prize money. Donc, c'est un sport passion. On connaît ce que tu viens de dire, hein, tout le tableau que tu viens de dresser, on le connaît. Aujourd'hui, ça rentre pas en compte dans notre tête parce que sinon on le ferait D'accord. pas. Et même si on le sait, quand on va sur un tournoi, peu importe, on donne tout, on perd. Bon ben, on a perdu, mais en tout cas en se bataillant, et puis on fera le bilan en fait à la fin de l'année. C'est plutôt ça, on se dit ça, on fera le bilan à la fin de l'année. Ok. Et est-ce que tu as réfléchi pour 2026 à demander des financements entre guillemets, enfin, ou faire une cagnotte de crowdfunding? Je sais, il y a certains sportifs professionnels ou de haut niveau qui des fois ouvrent une cagnotte participative pour les aider à supporter les coûts. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ou déjà ouvert ou que tu as envisagé notamment? Envisager, oui. Après, je me rendais pas encore compte, comme c'est la première année, l'ensemble des coûts et des voyages Hmm. enfin tout ce que ça demande. Après, j'ai réussi à avoir quelques sponsors. Alors, ça fait pas du tout 100% de mon année sportive, de mes coûts, mais c'est déjà, je les remercie énormément, c'est déjà top. Ouais. Euh, Malheureusement, avec le statut de haut niveau, je sais que notre département ne donne pas de financement parce qu'il y a un critère qu'on remplit pas,
malgré tout. Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, je crois que c'est pareil. On remplit pas un critère sur les 6, donc ils donnent pas. Donc en fait, d'avoir le statut, ça nous apporte financièrement Ouais, rien, rien, ouais. à part pour moi le fait d'être employé, d'être salarié, ça me libère du temps et je peux être à 70% en gardant 100% de mon salaire. Ouais, ça c'est pas mal. Ça Donc c'est ça, pas mal. c'est très bien. C'est l'avantage que j'y vois principalement. Ouais, t'aurais pas ça, tu pourrais pas, hein. Non, Ouais, clairement. non, non. Ok. Ah ouais, non, bon, c'est trop bien. Bon, on va arrêter mais c'est vrai, moi je trouve ça Non, mais c'est incroyable. génial. Non, mais c'est génial. On kiffe, franchement. Tu vois, on part dans une semaine, là. On part à Royan pour 2 semaines. Ah, Il le y a les fameux championnats format de France. Royal. Ouais, non, mais c'est top. Il y a les championnats de France dans 3 semaines. Et la semaine d'avant, donc il y a un BT 400. Donc c'est le plus gros tournoi en France, international. Où va y avoir, mais tu as vu le classement international féminin et masculin, le gratin. Donc les Italiennes seront là, les Italiens seront là, tout le monde sera là. Nous, on espère rentrer dans le tableau principal, mais je crois que ça va être le cas. Les listes sont arrêtées. Même je crois qu'on est tête de série 9, donc pas loin d'être tête de série 8 et d'être placé dans le tableau, mais on passe juste en dessous, donc ça sera un tirage au sort. Mais mais ouais, tu vois, nous on y va quoi. Puis on est tous ensemble, on y va. Comme je dis, on fera le bilan à la fin et on kiffe quoi. Ok. Ah non, mais il faut kiffer. Ok, donc là les prochaines semaines c'est Royan et la cible c'est tu espères être sélectionné pour Héraclion pour fin septembre. Exactement. Ok, ok, ok. Ouais, donc les objectifs, tu disais pas de limite, ça c'est une belle Un bel réponse. objectif. Je vais prendre un peu de hauteur, mais qui t'a inspiré un petit peu dans le monde du tennis ou même dans le monde du beach tennis et est-ce que t'as des modèles, des inspirations dans le sport de Au, raquette au ou autre? tennis, il y a eu, alors c'était de ma génération aussi, hein, moi j'étais petite, hein, mais c'était Amélie Mauresmo. Ah Euh, oui. Ça a été pendant très 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 longtemps, j'avais des posters partout. Et encore une fois, moi qui ai la chance d'aller au CNE et à Roland-Garros pour les stages avec la Fédé, je croise les doigts et je prie en me disant, je vais peut-être la croiser dans les couloirs. Comme une enfant de 10 ans en fait. J'en ai 29, Mm. mais j'ai toujours les étoiles dans les yeux quand je parle de ces stars-là, de ces sportives-là. Donc Amélie Mauresmo, après, bon ben, mordu de Nadal aussi, hein, de par sa combativité, de par voilà l'athlète qu'il était. Je vais pas nommer Federer, enfin Federer c'est pareil, hein, tous ces sportifs-là, c'est. Mais j'étais plutôt avec un penchant plutôt Nadal. Mm. Euh, et après au beach tennis, alors comme je l'ai découvert un peu à tâtons, j'avais aucune idée déjà que c'était un sport professionnel, que c'était un sport international au départ. Mais s'il y a des joueuses, moi, qui m'impressionnent, il y a alors la paire italienne, donc Valentini et Gaspari, Gaspari, ouais. et, aussi une paire, donc une brésilienne et une vénézuélienne, je crois que c'est ça. C'est Patti Diaz et Rafa Miller qui jouent ensemble. Et quand tu vois, en plus, il y a certaines qui ont un âge qui commence entre guillemets à avancer. Je dis pas qu'elles ont 25 ans, hein, c'est peut-être la trentaine passée. C'est une discipline qu'elles ont et quand on les voit sur les tournois, elles sont super accessibles. C'est-à-dire qu'on partage le même espace de joueurs communs et bon, ce que je dis en anecdote, c'est que je me retrouve sans faire gaffe à me doucher en même temps que Rafa Miller et c'était il y a 3 ans sur un tournoi et bon, elle s'en rend pas compte, elle s'en fiche un peu, mais moi je me dis, bah, c'est la numéro 1 mondiale qui est là, quoi. Ouais. Et contrairement au tennis où tu l'as pas, là, on est tous, il y a une proximité qui est énorme au beach tennis avec les meilleurs mondiaux. Donc c'est juste génial. Après, bon, ben, on est 60e mondial, donc on est aussi dans cette fourchette-là. Mais c'est normal qu'on les croise, entre guillemets, mais qu'il y ait une telle proximité. On peut se parler, on peut échanger. Il n'y a pas aussi les fanatiques comme au tennis où où ils ont un garde du corps et on peut pas échanger avec eux. Non, là, c'est vraiment tous ensemble. Donc voilà, chez les filles, c'était plutôt ces deux duos-là. Ouais. Et chez les garçons, il y avait un duo qui maintenant se reconstruit un petit peu. C'était un Italien Capelletti et un Espagnol Ramos.
qui, je D'accord. crois, à Royan seront là. Et eux aussi, pareil, en fait, ils faisaient le show et c'était juste génial. C'est ça qu'on aime aussi au beach, c'est qu'on peut aussi se chambrer, on peut faire le show, il y a de la musique, il y a tout, donc voilà. Ok. Donc des inspirations tennistiques au départ, mais bon, c'est logique. C'est C'est sûr. logique. D'accord. Euh, Et hors tennistique aussi, j'en ai ouais. deux. Parce que enfin, j'adore tous les sports. Ça vient de me sauter dans la tête, mais il y a, Tu vas me sortir Karabatic, toi, je le sens. non, même pas. J'en ai deux qui peuvent te surprendre. Alors j'ai, mais Kevin Mayer pour, D'accord. pareil pour en fait, les qualités athlétiques. Moi, Ah bah, ça c'est me sûr. rend Et puis dingue. athlétique et complète en plus pour le coup. Oui, oui. Enfin, athlétique, je parle pas forcément du physique, mais je parle surtout de ce qu'il est capable de faire, en fait, sur, Ah oui, bah quatre c'était fois. oui, Non, mais oui, je reviens je parlais pas de la gravure de mode, mais c'est vrai qu'il est beau garçon, on va pas se le cacher. Mais dessus. non, non, je disais athlétique et complète parce que mine de rien, le décathlon. Ouais, ouais, ouais. Donc et puis chez les filles aussi, je suis un peu admirative de Perrine Lafont, Ah ouais. ski de Ah bah, boss, qui avec ses blessures, avec aussi une petite dépression, enfin, qui revient et qui gagne tout, bah, c'est juste dingue aussi. elle a été championne olympique sur les bosses, c'est ça, hein? Oui, Ouais, championne du monde aussi. championne du monde. Et puis elle a attaqué très jeune en plus, pour le coup. Mm, mm, mm. Elle a été championne du monde à moins de 20 ans, je crois. Ouais. Alors, il y a Sophie, alors je vais Sauvage, je le dirai peut-être pas bien, mais elle dit et moi. Bon courage pour les tournois, Coco faut-il y croire. Et moi, ah, peut-être en star, quelqu'un que j'admire. Bien sûr, Ouais, voilà. Et il y a euh, Ségolène Ibon, alors je sais pas qui c'est dans ta famille qui dit et moi aussi, ton ben, c'est inspiration. ma sœur jumelle. Ah, t'as une sœur jumelle, d'accord. Oui, Ok. qui est aussi très sportive. Alors souvent on a un effet sur les lives, souvent il y a papa et maman qui viennent aussi, qui peuvent mettre la honte voilà, donc ça peut arriver des fois. Donc Là, c'est Ségolène qui me met la honte. là, c'est Non, Ségolène. Non, bah là ça va, elle a pas sorti de ça dos. va. Oui, oui. Voilà. Voilà. Non. Les Et doses sont autorisées, mais il faut être gentil quand même. Le but n'est pas de. elle sera gentille. Et du coup, jumelle, ça me fait une bonne transition. Elle aussi tennis ou rien à voir? Elle a fait un petit peu de tennis, je lui mettrai pas la honte, mais elle en a fait 2 ans ou 3 ans. Elle a été 40, je crois. Oh, ouh! Bon, bah, elle a fait un match officiel, quoi. 40 ans. Exactement. Elle a gagné pour le coup. Non, 100% de victoire. elle est coach sportive, donc elle Ah, c'est dans reste le sport. dans le sport. Et la fameuse Sophie, elle aussi, je l'admire énormément dans le sens où elle m'aide beaucoup Moi, c'est maman, elle a dit. dans, dans mon mindset et ma façon de penser. Et c'est un soutien énorme aussi que je peux avoir. Ok, c'est mignon. Voilà. Elle a dit, moi, c'est maman. Bah, c'est beau. Ouais. Mais c'est pas encore ma maman. Non, mais c'est bien. Il faut des gens dans son environnement ouais, pour accompagner ce beau projet, quoi, qui peut être pas Ouais, tout simple à de temps en temps. fait. Et en dehors du tennis, qu'est-ce que tu kiffes dans le temps libre qui te reste, c'est-à-dire 10 minutes? euh, Qu'est-ce que tu kiffes un peu faire en dehors d'un jeu de raquette? Alors, d'un jeu de raquette, on va rester classique. J'aime beaucoup le sport aussi. Donc, faut voilà un peu beaucoup de prépa physique. J'aime bien un petit peu courir, mais pareil, pas trop le temps. Après, j'a- quand j'ai le temps, j'adore lire. Je suis aussi beaucoup sur, j'allais dire création de contenu, n'importe quoi. Plutôt sur la communication, mais Ah, elle veut j'aime se bien. lancer tu vas te lancer créatrice de contenu. C'est parti. Non, mais pas loin parce que j'ai toujours aimé ça, travailler dans la com. Et là, je suis en train de passer une formation pour être coach en nutrition. Donc, je suis en train de réfléchir à mon activité que j'aimerais lancer aussi. Donc, je suis bien dans la com aussi, trouver un nom, trouver une DA, trouver tout ça, comment trouver aussi avoir un plan marketing, un plan digital, réfléchir à tout ça, c'est ce qui me botte pour aussi pouvoir travailler de façon nomade. On ne sait pas ce que l'avenir nous dira, donc j'essaie d'anticiper ça aussi, d'être flexible sur un éventuel nouveau job, donc ça s'anticipe. T'as des projets dans tous les sens, c'est incroyable. C'est beau. Exactement. Il faut trouver le temps pour se former entre tout ça aussi. Donc Ouais. voilà. Influenceuse. Ouais. Alors il faut Non. qu'on choisisse le produit pour l'influence. Si tu veux, je peux te passer un sponsor, je l'ai sous les yeux là, pour éviter.
Ah ben je le vois pas donc ouais. Moi aussi je cherche des sponsors, pas pour la même chose mais Et tu oui, vois. pour ton activité à toi aussi, pour financer tout ça. Ouais, j'aimerais bien continuer à mettre en avant le tennis féminin. Maintenant, ça a beaucoup tourné là-dessus. Donc, si je pouvais continuer à mettre en avant le tennis féminin et le sport féminin en général, j'aimerais bien, mais ça a quand même un coût. Voilà, pas aussi élevé que le tien évidemment, mais ça peut vite chiffrer des fois. Mm. Ça peut vite chiffrer parce que moi, pour le coup, il n'y a pas de prize money quand je vais suivre un tournoi. Donc, Ouais, mais bon, c'est vrai. après, on fait ça pour la passion. Comme toi, j'ai un vrai boulot à Exactement. côté et c'est ce qui me finance. C'est ce qui me finance, quoi. Ok. Et tu fais quoi? C'est pas discret? Alors ça s'appelle de la géomatique. C'est de l'informatique appliquée à la géographie. Donc c'est tout ce qui est traitement de données cartographiques. Enfin toute information où on peut mettre une coordonnée et qu'on peut localiser sur une carte. Je travaille dans ce domaine-là en fait. D'accord. Ok. Et t'es arbitre aussi? Ou pas du tout? Pas du tout. Je me suis trompée alors, c'est pas toi. Je pensais. C'est pas moi. C'est pas moi. Non, non, joueur amateur. Moi, j'ai pas fait plus haut que. J'ai été très longtemps à 15 ans. J'ai fait quasiment 8 ans à 15 ans, mais malheureusement, j'ai pas jamais fait la bascule à 15. Tu vois, donc non, non. Joueur amateur, mais passionné comme toi de C'est tous les ça. sports, hein, Ouais, ouais. tu vois. J'adore le paddle, j'adore le tennis. Le beach, j'ai pas essayé, mais voilà, j'ai fait du hand, j'ai fait un peu de football, de futsal, donc voilà. Là, j'ai une Ok. nouvelle aventure sportive qui arrive en septembre, donc on me verra un petit peu moins sur les réseaux sociaux, et puis je reviendrai en force en 2026. Voilà. Ok. Tu es dans mes derniers lives de 2025. Voilà, il en reste plus Ah, mais beaucoup. quelle chance! Ouais. Je sais pas si c'est une chance, hein, mais bon, en tout cas, voilà, il y en a, je voulais qu'on le fasse avant que j'arrête un peu, Ok. donc voilà. Merci de m'accueillir. Non, après, j'avais peut-être une question, c'est, je la pose souvent, mais est-ce que tu as un peu une citation ou un proverbe que tu te répètes dans la vie pour te motiver, etc. Euh, pas, pas forcément. Après, pas un mantra, mais quelque chose m'a, qui m'a permis de croire en ce projet-là. Et c'est un peu contradictoire, mais c'est vraiment de vivre au jour le jour, mais pas dans le sens où il faut rien programmer. C'est plutôt, il faut que tu aies des attentes, mais les attentes, c'est le jour J. Parce qu'avoir des attentes parfois où tu te raccroches quelque chose qui n'est pas encore arrivé, et que tu te raccroches et que tu te raccroches et que au final tu passes à côté de ce qui se passe au présent. C'est ce Hmm, qui m'est arrivé un petit, enfin c'est ce qui pouvait m'arriver entre guillemets. C'est plutôt d'un point de vue mental, fait que tu peux passer à côté de certaines choses, que ce soit en match ou même dans la vie perso. Et c'est ouais, plutôt oui profiter du moment présent et voir ce que le jour peut t'apporter. Et donc c'est plutôt cette idée-là. ok. Bon, faudra que j'arrive à la résumer. Quelle sagesse, dit Ségolène. Oui, Elle a pas l'habitude de me voir parler comme ça peut-être. c'est peut-être ça, ouais. Euh, question difficile. T'as une petite fille qui vient te voir à Dijon et qui te dit j'hésite entre le tennis et le beach tennis. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles? Elle Voilà, a je quel peux. âge la petite fille? Ah, Ça c'est important ça. vous avez souvent cette réflexion. Elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Si elle vient à Dijon? Bah, si tu croises une petite fille à Dijon qui a 10 ans, qui n'a jamais touché un sport de raquette de sa vie, et elle dit j'hésite entre commencer le tennis ou commencer le beach, qu'est-ce que tu lui dis? Euh, Moi je lui dirais de commencer le tennis, mais d'intégrer parfois quelques séances de beach tennis. D'accord. Parce Pas 100% que beach. pas comme ouais, parce que c'est quand même c'est quand même pour les enfants le beach il y a pas de rebond donc il y a pas de chance enfin t'as pas de voilà t'as pas tout ça donc non plutôt au tennis et après viens jouer avec moi un petit peu une fois par semaine ou deux fois par mois au beach tennis. Voilà. Ok. Et ce côté transmission, c'est quelque chose qui pourrait te botter, entre guillemets, à la fin de ta carrière, de devenir coach dans ce sport-là ou pas? Alors j'ai passé
tous les diplômes. Enfin, je suis CQP, mais pour enseigner le beach, il n'y a pas de souci. Puis une formation aussi au niveau de la Fédé de beach tennis, donc je peux enseigner. C'est quelque chose que j'ai fait au tennis. J'ai été enseignante aussi, au Palais, sur Vienne, avec Hélène. Elle est passée tout à l'heure d'ailleurs. Ah, j'ai pas vu, mince, j'aurais dû lui dire bonjour. Euh, donc, oui, j'aimerais bien parce que je trouve déjà qu'il n'y a pas assez aussi d'entraîneurs féminines dans le beach. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est aussi quelque chose que j'ai en moi. J'aime bien transmettre, j'aime bien énormément échanger. Tu le vois, j'aime bien parler aussi. Mais il y a des choses que j'aurais aimé apprendre plus tôt, par manque d'entraîneur aussi. Et je me dis, si quelqu'un commence, j'aimerais bien aussi pouvoir voilà, l'aider assez tôt dans sa pratique, on va dire. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime bien. Puis les enfants, alors pas les enfants en bas âge, hein, mais les enfants, on va dire à peu près de 10 ans, il n'y a pas de souci pour renseigner. Voilà, un peu ma limite, elle est à peu près autour des 10 ans. Donc ça veut dire que si je viens avec ma petite fille dans 2, 3 ans, qui aura 3 ans, tu voudras pas lui montrer le beach tennis. Oui, bien sûr que si. Bien sûr que si. Si c'est la tienne, oui, c'est bon. Oh là, j'ai un passe droit, c'est pas mal. Non mais c'est vrai que par contre, si on prend un peu de recul, c'est vrai que pour le paddle et le tennis, il y a la notion du rebond et t'as vraiment raison de dire ça. C'est qu'au tennis, et ouais, quand t'as un jeu d'une balle avec un rebond, t'as une motricité naturelle qui peut arriver plus vite. C'est vrai qu'attaquer directement sur du bad ou du beach, moi je trouve que c'est vachement dur au final parce qu'il faut une coordination déjà du mouvement et en même temps il n'y a pas le rebond pour t'aider. C'est vrai que c'est plus dur, hein. C'est plus dur. Et puis après, quand tu compares le tennis, la pédagogie au tennis et au tennis, pour ceux qui s'y connaissent, t'as quand même la Galaxy Tennis, donc t'as des tailles de raquettes différentes, t'as des balles différentes et des terrains différents. Au beach, t'arrives, c'est le même terrain, la même balle, la même raquette, que t'aies 8 ans ou 40 ans. Donc en termes de pédagogie, quand t'es petit, à part les entraîneurs qui sont un peu expérimentés et qui, par eux-mêmes et leur expérience, ont créé leur propre pédagogie pour les jeunes, mais il y en a pas beaucoup en France. C'est pour ça que j'orienterai plus vers le tennis pour les petits, où ils seront en réussite assez facilement et du coup, ils vont aimer ce sport, que commencer par le beach où la réussite sera compliquée et ils vont détester ou pas, entre guillemets, ce sport. Hmm. Ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tiens, on a une Corésienne qui s'est connectée. Salut Camille, Camille Siret, que tu connais peut-être Ah, aussi, tiens. du padel, bien sûr. Alors, on s'est jamais rencontrés, peut-être croisés de loin au CNE, mais oui, très bonne joueuse de padel aussi. Ah oui, pas mal. Top 150 mondial. Voilà. Puis au tennis, c'était pas dégueu. Je crois qu'elle a été -2, je crois, Camille, au tennis. D'accord. Et puis pareil, Limousin, Corrèze, donc c'est un petit monde, c'est une secte. C'est un bon cru quand même, le Limousin. Ouais, chez les filles, c'était pas mal. Chez les filles, c'était pas mal. Chez les mecs, c'était pauvre. On va pas se le cacher, ça a été compliqué. Ça a été dur de percer, quand même. Enfin, il y en a pas beaucoup qui ont percé, quoi. Non. Mais chez les filles, vous étiez pas mal, quand même. Ouais. J'ai plus les noms en tête en Limousin, parce que maintenant je suis parti depuis longtemps. Et... Ah ouais, mais qui ont percé en Limousin, c'était dur. Après, moi, j'ai eu mes camarades, on va dire, Paul Morisseau, qui Ah, commence à dater Paul! un peu Oh, ça au date. padel, C'était hein. Paul Morisseau. Oi, oi, oi. Edwin Ouais. Alexer aussi, je sais pas Oh, si... Alexer. Oh! Ouais, c'est vrai. Ah bah, je vois très bien de qui tu parles, là. Ah, pour le coup, c'est que des noms que je connais. Il y avait comment il s'appelait Thomas Lacombe? Tu connais Thomas peut-être? Lacombe, Alexandre, après, je me rappelle plus, mais Thomas Lacombe, ouais. Ils sont tous restés maintenant dans le padel. Ils sont tous dans le padel. Bon, ils ont tous converti, ouais. 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 Thomas, il a été 2. Paul, il a été un, je crois. Ouais. Voir, Il y avait un, il y avait un Camille chez les garçons aussi qui était bien classé, non? ok, il est plus âgé que moi, oui. Je l'ai Ouais. très peu connu. Ouais. Il y avait les frères jumeaux Pierre et Mathieu Garcia, mais qui venaient Ouais. d'ailleurs, eux. Ils Ouais. venaient pas du Limousin. Et encore plus ancien que moi, il y avait les frères Coulon. Exactement. Exactement. Ah ouais, là, ça date même d'avant moi. Ouais. Il y avait qui d'autre là, si je fais jouer ma mémoire là, en Limousin. Après, ça, globalement, les mecs, ça arrivait jamais à monter au-dessus de zéro. Je crois que pendant très longtemps, c'était les frères Coulon qui régnaient sur le Limousin. Ok. Vraiment, chez les filles, chez Chez les, les filles, ouais, on n'a pas fait négat, à part... bah, à part Camille, je pense, il n'y a pas eu, il y a eu il y en qui a chez les qui s'appelait Montagne. Comment elle s'appelait, Montagne?
Montagne Colline, c'est comme ça quand j'étais petite, Ah, mais je me j'arrive à lire. rappelais. Colline Chauvet. Ah, Colline Chauvet. Ouais. Ouais, Waouh, je il vois. vient de loin celui-là. Colline Chauvet, Ouais, ouais. bien sûr, joli. Un bon nom corésien, ça d'ailleurs, Colline Chauvet. Ah ouais, bien joué. Bien joué. Non, non, après, j'en ai plus en tête. J'en ai plus en tête. Bah, Hélène, elle a été quoi? 3, je crois. 3-6, Oh, Hélène? même 2-6, hein, je pense, hein. Ah ouais, 2-6. Elle m'a donné des cours, Hélène, à Égletons, en Corrèze. J'ai pris des cours Ouais. j'ai pris des cours, j'ai pas fait beaucoup de cours physiques avec elle, mais elle m'avait fait deux, trois cours de physique, j'avais bien morflé, Ah, j'avais bien Hélène. morflé. Elle est adorable. Moi, je connais très bien son frère, surtout. Son petit frère. Ah, ton frère, ok. Enfin, non, pas son petit frère, son grand frère, d'ailleurs. Benjamin. Ok. Non. Bah, le monde est petit quand même. Ouais. Quand même un petit réseau. Quentin Lissard qui dit qu'il est de Corrèze. Après, il interviewe Camille Sirier que j'ai déjà croisé en Corrèze, qui toi de Limoges. J'ai l'impression qu'il y a personne dans cette région, mais au final, il y a des gens. Il y a des gens. Exactement. On quitte tous le Limousin à un moment parce que bon, ben, Oui. non, il n'y a pas beaucoup de taf et de possibilités et raison de plus dans le sport. Ouais. Alors, on raisonne plus dans le tennis ou dans le tennis, le beach encore moins, c'est vrai que voilà. Mm. Mais c'est une belle région. Moi, j'y prends plaisir à retourner. Ouais. Mes parents sont encore là-bas, donc moi, j'y prends plaisir à Ok. aller me reposer là-bas. Oui, moi aussi, je parle beaucoup. On est deux. C'est très bien, ça sert à ça. Ça sert à ça. Non, est-ce qu'il y en a qui ont encore des questions? Je vois qu'on a encore 10 personnes, il y a eu quand même pas mal de monde qui est passé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? N'hésitez pas. Là, je vois que Louis Bépoldin, il restait du début à la fin. Oh, il est gentil, Loulou. Ah, C'est il est là un depuis le jeune de début. l'équipe de France. Ouais, je sais, ouais. Mm. Tu connais déjà. Bah, je sais, j'ai vu qu'il s'était abonné, je me suis renseigné et puis j'ai vu qu'il était équipe de France. Bah ouais, il est là depuis le début. Bah, merci Louis, parce que tu viens aussi pas mal à mes lives hein, sur le monde du tennis, donc merci à toi. Donc surtout abonnez-vous à Maël et à moi, c'est important. Ça nous donnera de la force. Voilà. C'est vrai. Abonnez-vous. Après, je vois qui dans le beach là, il y a une Corentine qui est connectée. À Corentine Baudin, elle a gagné hier, donc on est lundi, donc c'était hier, le BT 2000 de Pornichet. Donc pareil, un gros tournoi du circuit français. Bravo. Et, et donc voilà. Il y a une fille, je crois, c'est Fiona ou Flona Boudet. Ouais, c'est ça. Ah, Non, Flo Naboudet, pardon. Laurent Navoudé, c'est mon entraîneur. Florent. Ah, c'est ton entraîneur. Ah ben pareil, lui il surveille les propos depuis le début. C'est ça, j'ai pas dit de conneries, j'espère. Coach, est-ce que vous avez une question pertinente? Vous qui la connaissez bien, ce serait intéressant une petite question. Mm. Ah mais tu vois, je vois Sophie Arnu. Alors, elle, par Ah, exemple, je vais noter, ouais. on s'est jamais rencontrés. C'est une joueuse de beach qui, je crois, habite en Australie Ah oui, et qui c'est est carré. a été dans le top 90 mondial. Mais si tu vois une Française, par exemple, je crois pas l'avoir rencontrée sur les tournois, mais pareil, du fait d'être éloignée complètement à l'autre hémisphère, il y a aussi des joueuses françaises. Elle est dans ce cas-là on ne rencontre jamais et qui est dans le top 100 français. Hmm. Et, 85e, ouais, je vois. Hmm. ouais, c'est génial. Enfin, c'est génial. Après, c'est dommage qu'on se connaisse pas. Donc, À je quelle crois heure on que s'entraîne? normalement, demain, c'est 7h20 du matin avant 7 le boulot. Bah oui, parce qu'il faut travailler. Ouh. Ok. Alors je m'attendais pas à ce genre de questions, mais Moi non ok. plus. J'ai une question avec un peu plus de recul, coach. Voilà. Ah, Camille Coranti. Ben, Camille Coranti, qui est ma partenaire, je pense Ouais, qu'elle a, elle je espère. voulais la faire monter sur le live tout à l'heure, mais elle a refusé. Elle est au resto, elle m'a dit. Ah, bon, d'accord. Plus compliqué. Mes prochains objectifs pour les championnats de France, Camille, ben, c'est essayer. Et c'est pas essayer, c'est on Non, c'est espère. pas essayé. Voilà, c'est gagner les championnats de France. Après, comme je dis, on verra le jour après jour. C'est ça, surtout. Euh, un mois et demi, j'ai eu la chance d'interviewer Vicky Mboko au tennis. Je connais. Euh, tu vois qui c'est ou pas du tout? Oui, j'ai fait un tournoi avec elle. C'est vrai? Que Vicky j'ai Mboko? pas joué, hein, que j'ai organisé. Elle était là, elle a gagné. C'était quel tournoi? C'était la Balle Mimosa à Nantes. Oh, elle était super jeune, non? Elle était super jeune, c'était un Ah ouais, U14 ou d'accord. U12 ou U14 avec elle a gagné.
Ok. Donc tu vois, donc je l'ai eu en interview en juste avant Wimbledon. Elle était 90e mondiale. Un mois et demi plus tard, elle gagne le Master 1000 de Montréal. J'ai Voilà. vu Donc ça. tu vois, j'essaye de me dire que là, on s'est eu en interview, en discussion. Donc j'espère te porter chance et que Camille et toi, vous gagnez les championnats de France. Mais je te ferai une très belle dédicace si c'est le cas. Mais alors là, je te ferai une très très belle dédicace. Alors, on va essayer de statuer quelle dédicace tu pourrais faire en vidéo, je sais pas quoi, ou au moment que tu gagnes, si vraiment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attends, c'est toi, c'est attends, Moki Tennis. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faut pas crier abonnez-vous à Mokiteni parce que ça fait un peu bizarre, mais Non, mais euh, après je parle au micro, donc normalement on est interviewé à la fin, donc je peux toujours glisser je, un re- petit nom. je remercie mon intervieweur préféré, Mokiteni. Voilà, je peux te dire ça par exemple. Ça va, c'est sobre, c'est sobre. À mon avis, tu l'auras oublié, tu vas plutôt remercier ta partenaire, ta famille. Je sais, Bon. peut-être. Mais bon, une belle victoire, ce serait bien. Ce serait Et bien. Louis dit victoire au BT 400. Bien, ouais, c'est sûr. Ah oui, bah oui, oui, c'est si tu me portes chance, oui, bah alors là ça serait magnifique. Ouais, oui. Bah là je reprends mon statut sportif de haut niveau sans souci. Ouais. Ouais, au final, c'est peut-être ça le plus important. Je sais pas si quand tu gagnes les championnats, je pense pas quand tu gagnes les championnats de France si t'as le statut, mais Ça paraît très logique quand même, mais bon. je crois pas que c'est dedans. Après, ça a une, Quand même. C'est une ouais, symbolique quand même. La championne de France, enfin les championnes de France ne seraient pas statut de haut niveau, ça ferait quand même mauvais genre, on va dire. je connais pas tous les critères. Non, mais là, bah après t'as les critères et enfin voilà, et les cas particuliers quoi. Enfin, Oui. mais bon, avec la Fédé, tout est possible. Mais bon, j'ai promis de pas critiquer la Fédé dans ce live, donc que ce soit au beach ou au tennis, donc je vais me retenir. Je vais me retenir. Ok. Voilà. Alors, surtout que tu y bosses, donc je voudrais pas avoir des problèmes Oui. non plus. Oui, oui, oui. Voilà. Mais déjà, c'est bien que et non, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, toi, t'es rattaché, ouais, le beach tennis rattaché au tennis. Ils avaient pas eu, il y avait, je sais que le paddle, ils essayent à terme, je sais qu'ils souhaiteraient sortir de la fédé de tennis. Est-ce que le beach, il y a des choses dans le genre ou pas du tout? Il y a pas assez de, je pense pas qu'il y ait une Non. fédération créée, il y a pas assez de joueurs. Il y a pas assez de joueurs, ouais. Ouais. Ok. D'accord, d'accord. Bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, je regarde. Sauf si on a qui ont des questions, allez-y. Le coach, il a été timide finalement. C'est très bien. C'est parfait. C'est très bien, moi, ça veut dire qu'il avait des doses, donc il les a pas dit. Je regarde qui a été connecté. Non, bah écoute, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. Voilà, bon, je suis désolé, je t'ai peut-être coupé de temps en temps vu que je te vois pas, c'est un peu atypique, donc voilà, j'espère que ça allait quand même. Pas de souci, Euh, c'était très bien. Je- J'aime bien parler, je crois, alors que c'était pas du tout mon fort avant, mais c'est un sujet qui me ok. passionne et que je connais, donc c'est assez facile. Oui, on n'allait pas parler de curling ou de boxe. C'est, bon, en tout cas, ta jumelle est in love, hein, quelle Ouais, oui, elle star. est... Merci, Sego, elle est fan. Elle est fan. Et abonnez-vous à elle aussi, hein, si je peux passer un mot. Elle est coach sportive, donc si vous voulez des suivis, allez-y bien. Elle est coach où? À Marseille, mais elle fait du en ligne aussi, à distance. Ok. Bah, elle connaît peut-être, alors il est pas à Marseille même, mais elle connaît peut-être, alors lui, dans le tennis, mais Quentin Avria, traîneur, elle connaît peut-être. Je pense pas, moi ça me dit rien non plus. Vu que c'est un petit monde, Ça me des dit fois, rien. les coachs. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ta disponibilité. Je te souhaite le meilleur et bah, j'espère que tu seras championne de France très prochainement. Championne d'Europe, allez, soyons fous. Ça serait bien. Et- Ah bah là, oui, c'est sûr, ce serait la Là, totale. je me floque t-shirt sponsor officiel Moki Tennis dans le dos. Ah, ah, je note. Championne Ah bah, d'Europe. ah bah oui, si tu fais champion, ah oui, que championne d'Europe. Oui, parce que oui, 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 oui. Ok. Écoute, je l'espère. T'as la championne de nos cœurs déjà. Oh là là, elle est très en forme ta sœur. Comme d'hab. Voilà. Non, non, bah oui, oui, très bien noté. Si tu gagnes le championnat d'Europe, tu peux. Ah, je serais gentil. Tu peux mettre juste un Moki tennis là. Tu vois, on va pas le D'accord. mettre en gros.
là parce que bon, je vais pas non plus te taper la honte, Ça mais va. sur le côté, ça ira, quoi. Ok. Noté. Non, bah écoute, bonne soirée. Écoute, je vais republier le live dans la soirée. Ça marche. En te proposant la collab, tu la gardes autant que tu veux. Euh, je la demande surtout au début parce que ça permet de diffuser le live hein, des deux côtés, Ouais. enfin sur les deux comptes. Et puis je pense qu'à la fin août, je republierai le live sur YouTube. Voilà, là je Ok. suis en train de faire, bah t'as dû le voir, hein, je republie tous mes lives sur YouTube en ce moment. Donc voilà, pour ceux qui qui ont du mal à revoir les lives sur Insta, pour ceux qui sont connectés, là petit à petit, tous les jours, je republie un live ou une interview sur YouTube. Donc allez-y, c'est quand même plus simple de revoir sur YouTube que sur Insta. Voilà. Donc pour ce live-là, ce sera dès ce soir pour Insta et puis pour YouTube, plutôt dans les prochaines semaines. Voilà. Donc et puis donnez-nous de la force, hein, abonnez-vous à Maël, abonnez-vous à moi pour qu'on ait un maximum de suivi. Et puis mine de rien, ça attire les marques, ça attire les sponsors et moi ça me permet de continuer mon projet. Et puis pour toi potentiellement d'avoir des sous supplémentaires Bien sûr. euh, pour financer ta carrière. Exactement. Bah, merci à toi. C'était top. Merci à toi. Bonne soirée, enfin bonne fin de soirée. Tu vois, il fait déjà Ouais. un petit peu nuit. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il fait plus, il fait encore un peu jour. C'est pas mal Chez quand même. toi, mais pas chez moi. Chez moi, il fait Ouais, nuit. bah, je suis à Paris, donc je suis un tout petit peu plus à l'ouest. Donc, que Dijon, et encore, ça joue pas de beaucoup. Non. Bref. Eh ben, bonne soirée, et puis merci Merci. beaucoup, Belle, à très bientôt. Merci à toi. Salut. Merci à tout le monde.